Les amis, avant de vous proposer la vidéo qui va suivre dans quelques instants, qui est juste un honneur pour moi parce qu'avoir interviewé Artemis c'est quelque chose de fou, je tenais à dire que tout au long de la vidéo, mon micro, mon son à moi, sera absolument horrible à écouter. Et je m'en excuse, en fait Artemis et moi, on était en visioconférence et le truc c'est que j'avais hyper mal paramétré mon micro vu que c'était sur un logiciel que je n'avais jamais utilisé. Et donc le truc c'est que la qualité audio, la mienne, celle de Artemis, est totalement nickel, mais la mienne est pas ouf, donc je m'en excuse, c'est compréhensible, ce que je dis, tout est compréhensible, etc. Mais voilà, c'est mon petit côté aussi perfectionniste, j'aime bien quand tout est bien fait, quand tout est bien organisé, et là malheureusement je ne suis pas satisfait de ma qualité audio. Voilà, j'ai essayé pourtant tant bien que mal au montage de faire des choses, de rajouter des choses, etc. pour que le son s'améliore. Malheureusement il n'y a rien à faire, vraiment j'ai tout essayé de prendre le son de la caméra, voilà, parce que et oui effectivement j'ai filmé avec la caméra parce que voilà, c'est une meilleure qualité que la qualité dégueulasse de la visioconférence, donc voilà, je préfère le dire. Mais vraiment, j'ai tout essayé, rien n'y fait. Mais voilà, j'espère en tout cas que ce petit problème de son ne va pas, vous empêcher, vous nuire à votre expérience de regarder cette vidéo et que vous allez la kiffer parce que réellement, c'est une vidéo vraiment sympathique et j'en suis très fier. Elle est vraiment bien cette vidéo, voilà, j'en suis vraiment fier, donc merci à vous d'être là et je vous souhaite une très bonne vidéo. Hey, salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne WLive France, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, aujourd'hui je ne serai pas tout seul, j'ai l'immense honneur de recevoir Artemis. Comment vas-tu? Mais ça va très bien et toi? Ça va super, contente d'être là? Très contente, merci de m'avoir invitée. Merci à toi. Aujourd'hui, ça fait extrêmement plaisir de recevoir Artemis. Effectivement, ça fait longtemps que je lui avais envoyé un message. Ça faisait très longtemps que je t'avais envoyé un message. J'ai mis du temps à avoir une réponse, mais au moins, je l'ai eu. Et du coup, ça nous permet aujourd'hui de faire cette interview concernant Artemis pour la faire connaître à plus de monde, j'ai envie de dire. Parce que voilà, on va pas se mentir qu'actuellement, NXT UK et je pense entre Raw, SmackDown, NXT et justement NXT UK est la brand la moins regardée. Et du coup, pas énormément de monde te connaissent. Moi, personnellement, j'ai parlé à pas mal de personnes autour de moi. Et c'est vrai que j'ai eu très peu de retours concernant ta personne. En fait, et du coup, là, aujourd'hui, j'ai posé des questions pour permettre aux gens qui regardent cette vidéo actuellement te connaissent un peu plus, connaissent ton passé, ton histoire et comment, en fait, tu en es arrivé là. Tout simplement. Ok. Donc, est-ce que ça te convient? Ça me convient très bien. Bon, c'est le principal alors. Donc, on peut partir tout de suite. Du coup, donc j'ai prévu 12 questions à te poser. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'espère que tu as du temps devant toi parce que bon, je pense que ça va. Ça dépend à quelle allure tu réponds aux questions, mais normalement, ça devrait aller. Donc, on peut commencer. Donc, avant de commencer, peux-tu te présenter? Qui es-tu? D'où viens-tu? Bref, qui est Artemis? Eh bien, je suis une ancienne catcheuse de Bordeaux. J'ai commencé à m'entraîner quand j'avais 18 ans parce que j'étais une grande fan de catch et je voulais être comme Trish Stratus et Lita. C'était mon rêve, donc j'ai commencé à m'entraîner à 18 ans. Malheureusement, je me suis blessée à l'épaule assez lourdement très tôt dans ma carrière. Et en fait, j'avais deux options. Soit j'arrêtais complètement, soit je faisais une reconversion. Et j'avais pas tellement envie d'être manageuse ou présentatrice ou quoi. Et je me suis dit, pourquoi pas être arbitre? Et ce qui a été assez compliqué à l'époque, puisque il n'y avait aucune arbitre femme à la télé, il n'y avait pas d'arbitre femme en Europe, donc je ne savais pas du tout si ça allait jouer contre moi ou pas, le fait d'être une femme. Donc j'ai commencé comme ça en 2011. D'accord. Donc j'ai arbitré dans toutes les fédérations majeures en France et en 2014 je suis partie vivre en Angleterre et c'est là que ça a vraiment décollé. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le public français ne me connaît pas très bien parce que j'ai fait la majorité de ma carrière en Angleterre. En Angleterre. D'accord, donc ça marche. Du coup à ton épaule, qu'est-ce qui s'est passé en fait, sans être indiscret? Alors, c'était sur une clé de bras. Mon épaule s'est déboîtée et m'a cassé un bout d'os. D'accord. Et le problème, c'est que j'ai été mal diagnostiquée sur le coup. Donc, je suis allée aux urgences et ils m'ont dit « c'est une entorse, vous en avez pour 10 jours. » Je suis là « ok. » Ça fait quand même très mal, mais c'est pas grave. Donc, j'ai continué à catcher par-dessus.
en sachant que D'accord. j'avais quand même mal au quotidien. Et j'ai vu 5 ou 6 médecins différents, ils n'arrivaient pas à trouver le problème. Et au D'accord. bout d'un an, je suis allée à la clinique du sport à Bordeaux et c'est là qu'ils ont trouvé que l'épaule avait été cassée et qu'il y avait un petit bout d'os dans l'articulation. Et ça faisait un an qu'il bougeait dans Ah oui. l'articulation, donc ça m'a complètement pourri le cartilage. Et voilà, donc j'ai Ah mis oui, pour un carton. d'accord. Voilà. Et donc Mais c'est suite à l'opération que j'ai vraiment arrêté de catcher complètement. d'accord, ok. Et cette opération, du coup, ne t'a pas impacté? Je veux dire, au niveau de l'arbitrage? Si. Alors, j'ai mis des années à me refaire une épaule, en fait, parce que ce qui la tient en place, c'est ma musculature. D'accord. Mais c'est vrai qu'il est déjà... En fait, elle se déboîtait tous les jours, mais ça me faisait pas si mal que ça. Si tu veux, à partir du moment où elle s'est déboîtée une fois, après, c'est un peu du beurre, quoi. Enfin, c'est Mhm. un peu Ouais, je bizarre à vois. expliquer, mais voilà. Ouais. Et oui, il est déjà arrivé que dans un match, je commence à compter 1, 2, pouf, l'épaule, elle part. Et là, Ah oui, donc pour faire ouais, le compte de 3, là. ouais. Alors heureusement, c'était pas un compte de 3, mais Ah. du coup, vite, tu te tires sur l'épaule, tu essaies de la remettre et tu finis le match, Hmm. quoi. Mais c'est vrai que j'ai eu quelques mésaventures comme ça. Mais voilà, à force de faire beaucoup de musculation, en fait, maintenant, j'ai tous les muscles qui la retiennent en place. Donc pour l'instant, c'est sous contrôle. D'accord, d'accord. Et pourquoi ils t'ont pas mis une vis c'est pour que Euh, ça te la tienne en place, par exemple? alors, c'était ce que je voulais, mais ils m'ont dit que Ah, c'était une instabilité multidirectionnelle. Donc en fait, elle peut se déboîter dans tous les sens, en avant, en arrière. Et en d'accord. gros, il m'a dit si on vous met une vis et qu'elle se déboîte dans l'autre sens, il y a tout qui va péter en fait. Ça va péter la vis. Enfin, en gros, c'était trop dangereux de mettre une vis. Mhm. Donc, ils ont juste opéré, ils ont enlevé le bout d'os et ils m'ont dit plus de sport. D'accord, ok. Voilà, Bon, autant dire que bon, plus de sport, moi, c'était pas possible, mais tu m'étonnes. j'ai été sage, j'ai arrêté le catch, mais j'ai quand même continué de faire de la muscu ou quoi pour améliorer l'état de mon épaule, quoi. D'accord. Bah écoute, c'est un joli parcours en tout cas de pas baisser les bras, de se dire bah voilà, certes j'ai eu un handicap au niveau de l'épaule, mais au moins je continue, donc c'est beau. Franchement, c'est bien. Donc si j'ai bien compris, tu es bordelais, c'est ça? Tout à fait. Ok, très bien. Bordelais, c'est à côté de chez moi, ça. Enfin, à côté. Ah, Nantes, moi je suis. Donc, ah oui, bon, c'est à côté, c'est au nord, quoi. ouais, c'est le nord pour moi. C'est le nord, ouais, non, c'est le nord, c'est sûr. Mais d'accord, d'accord. Ok, bah très bien. Bah merci déjà d'avoir répondu à cette première question. Du coup, donc première vraie question, c'est comment en fait en es-tu arrivé là? Peux-tu nous raconter donc tes débuts depuis petite justement jusqu'à aujourd'hui? Et bien, comme je te disais, en fait, j'étais une grande fan de catch, donc je voulais Comment faire. déjà comment es-tu devenu fan de catch? Ben, La en fait, question, ouais, c'est ça qui alors m'intéresse. c'était pas quand j'étais toute petite. Quand j'avais 14 ans, je zappais à la télé et je tombais sur, je sais plus si c'était AB1 ou RTL9 à l'époque. D'accord. Et C'était les deux, je crois. Hein. C'était les deux, je crois. ouais, je sais plus, c'était Catch Mhm. Attack, Génération 4, je sais plus comment ça s'appelait, Je sais avec plus. voilà, WWE, avec Philippe Chiraud, Christophe Oui, Ajus au Christophe Ajus. commentaire. Ça a été le coup de foudre instantané, quoi. Et quand Mhm. je voyais les femmes, je suis là, je veux faire la même chose, je veux être sur le ring et tout. Ouais. Donc, j'ai fini mon année de terminale. Et Mhm. c'est là que j'ai trouvé une école à Bordeaux. J'ai commencé à m'entraîner et j'avais pas du tout prévu de monter sur le ring rapidement. En fait, je voulais juste apprendre à faire les mouvements et tout ça. Et en fait, ça allait très très vite, comme il y avait très peu de femmes, surtout dans le sud-ouest. Mhm. Je suis très vite passée manageuse. Après, j'ai eu mes premiers matchs et voilà, tout a débuté comme ça. D'accord. Avant, donc, cette fameuse blessure, ma reconversion dans l'arbitrage. Et c'est vrai qu'en France, surtout à l'époque, c'était très compliqué parce qu'il y avait peut-être un show par mois et c'était dans le nord de la France et j'avais pas Ouais. forcément les moyens d'aller D'y aller. là-bas ou de faire des séminaires pour m'améliorer et tout ça. Et en 2014, quand j'ai fini mon master, je me suis dit, c'est l'occasion parfaite en fait de changer de pays et de partir. Parce que j'avais pas d'attache, j'avais pas cherché de toute manière de job, j'avais juste fini mes Mhm. études et je me suis dit, voilà, je vais aller en Angleterre. D'accord. Parce qu'en fait, en 2012, j'étais déjà partie à Londres une première fois et j'avais participé au British Open Tryouts. Donc, D'accord. c'était IPW UK qui organisait un tryout avec plusieurs promoteurs Mhm. de plusieurs fédérations anglaises. Donc, ils étaient tous sur une table comme ça. Ouais. Et toute la journée, en fait, il y avait des catcheurs qui venaient pour faire des matchs et c'était ouvert aux arbitres aussi. Donc D'accord. j'avais fait ça.
Et j'avais le promoteur de IPW UK qui m'avait dit moi, j'ai pas les moyens de te payer les billets d'avion. Par contre, si tu habites en Angleterre, c'est sûr et certain, je te bookerai sur tous les shows. Donc, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Donc, en 2014, voilà, j'ai déménagé et instantanément, j'ai été arbitre tout le temps pour cette promotion. Après, j'ai commencé pour Eve, pour Bellatrix. Donc, c'est la promotion de Saraya, la maman de Paige. Et voilà, un peu partout en Angleterre. Jusqu'à 2016, où j'ai pris ma retraite pour raison de santé. D'accord. Et 3 ans après, j'avais un email pour venir me chercher pour un tryout à la WWE. Et c'est là où, c'est là où ça a commencé, quoi. C'est là où tu t'es dit, ça y est. Ouais, mais c'était très 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 bizarre parce que voilà, en 2016, quand j'ai pris la décision d'arrêter, j'étais vraiment très 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 mal. Mais je savais pas ce que j'avais. Et il a fallu 2 ans pour être diagnostiqué. Donc en 2018, j'ai été opérée et ça a vraiment changé ma vie. Et peut-être 5 mois plus tard, je suis allée à un concert et je suis tombée sur un catcheur très très connu qui venait juste de signer à AEW. D'accord. Et moi, je savais pas du tout ce que c'était AEW à l'époque. Ça n'avait pas été annoncé, tu vois. Il me dit, je viens d'être signé à AEW. C'est quoi voilà. À l'époque, tu te dis c'est quoi, maintenant tu sais ce que c'est là. Oui, voilà. Et donc il me dit c'est la nouvelle promotion de Cody. Jericho. Ouais, tout ça. Je suis là, bon, c'est cool. Et il me dit ça paye super bien en plus. Je suis là, bon, tant mieux pour toi, quoi. Et puis, je sais pas, ça m'a inspirée. Et en fait, à l'époque, du coup, c'était très douloureux pour moi d'avoir dû arrêter. Donc j'avais complètement supprimé mes réseaux sociaux. Et en fait, à la suite de ce concert, je suis rentrée chez moi, j'ai réactivé mon compte Facebook. 2 jours après, sur Facebook, j'avais un message d'un producteur de NXT UK qui me disait est-ce que tu habites toujours en Angleterre parce qu'on aimerait te faire venir pour un try-out. Et je suis là, oh mon Dieu. Enfin, dans ma tête, j'étais pas encore prête, tu vois, j'avais pas encore fait le cheminement pour me dire voilà, je vais beaucoup mieux, je vais reprendre l'arbitrage. Et ça, c'est arrivé comme ça et j'étais... Ouais, ça m'a redonné l'espoir parce qu'en fait, ils avaient suivi ma carrière. Oui. Et voilà, et en fait, tout est arrivé au bon moment, quand j'allais mieux. Et voilà. D'accord. Donc, tu aurais pu potentiellement, peut-être, aller à la AEW, du coup. Potentiellement. Non, je pense pas. Est-ce que si, par exemple, tu aurais eu la même proposition, dans la même situation où tu étais, et que la AEW avait le même engouement que actuellement, est-ce que tu serais allé? Oui, forcément, j'aurais tenté le coup, tenté l'expérience. Après, est-ce que moi, je les aurais intéressés en sachant qu'ils avaient déjà Aubrey en ligne de mire? Je suis pas sûre. Je pense pas qu'il puisse y avoir 2 femmes en même temps mises en valeur dans une grosse promotion. Donc, je pense qu'il l'avait déjà contactée. Elle a de très bons rapports avec... avec... J'ai oublié son nom, là, tout de suite. En fait, elle a arbitré ce catcheur en indie et il lui a dit c'est super ce que tu as fait, j'aimerais te mettre en contact avec AEW, quoi, en gros. D'accord. Donc, je pense que le poste était déjà pris, donc je pense pas qu'il m'aurait appelé. D'accord, ok. Écoute, franchement, il y a eu plein de rebondissements dans ta carrière, en fait. Ah oui, c'est pas du tout linéaire. Non, c'est pas du tout aller tout droit. Voilà, tu commences au début, tu montes petit à petit, boum, tu arrives à NXT UK. Non, franchement, ça a fait ça, mais c'est un joli parcours et c'est un parcours original. Donc, en tout cas, toutes mes félicitations. Du coup. Merci beaucoup. Mais du coup, on a tous rêvé de signer un contrat avec la plus grande fédération de catch au monde, qui est la WWE. Et as-tu pensé une seule seconde que le rêve de bon nombre de fans deviendrait ta réalité à toi? Oh, jamais. Enfin, honnêtement, jusqu'à ce que je reçoive ce fameux message me demandant de venir pour un try-out. Non, parce que comme je t'ai dit, tu vois, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de femmes arbitres. Ouais. Ce qui est dommage. Ouais, il n'y en avait pas en Europe, il n'y en avait surtout pas à la télé. Et moi, du coup, je pensais que c'était impossible. Donc, je voulais juste faire mon truc,
me faire connaître en Europe, tout ça, mais jamais je m'étais dit qu'un jour ils ouvriraient la place à une femme à la WWE. Ne serait que quand ils ont ouvert la place avec Jess, je crois que c'est en 2017 qu'elle a signé. Mais j'étais là, waouh. En fait, si, ça aurait été possible. C'est possible, quoi. Ok, très bien. Et du coup, je pense que tu réalises actuellement dans la position dans laquelle tu es, en fait, qui est vraiment, je veux dire, arbitré du côté de NXT UK, c'est, je pense, un rêve de gamin pour toi. Sachant que je pense que c'est, j'espère pour toi, que le début. J'espère que plus tard, on verra SmackDown, Raw, WrestleMania, pourquoi pas. On espère. Mais je vais te dire quelque chose. J'aurais dû partir aux États-Unis en mars. Et les frontières ont fermé 2 jours avant mon vol. Donc j'étais. Donc les rumeurs étaient vraies. Quelle rumeur? Alors j'avais vu pas mal de rumeurs sur des sites de news comme quoi tu devais participer au WrestleMania, que tu devais être au WrestleMania Access et que tu aurais potentiellement un spot pour WrestleMania 36 aussi. Alors, il y a un peu de rumeur et un peu de vrai dans tout ce que tu dis. D'accord. J'étais censée passer 1 mois à NXT et arbitrer toute la semaine à Access. Voilà. Ok. Donc autant te dire que quand ils ont fermé les frontières, voilà. Tu devais être dégoûté. Ouais, j'ai pas pleuré parce que j'étais tellement dégoûtée que j'avais même pas les larmes qui sont montées. J'étais juste, désespéré. Voilà, désespéré. Non, je comprends, franchement, je comprends. Après, l'année prochaine, même si, bon, ça, à mon avis, il y aura peut-être pas de WrestleMania l'année prochaine non plus. À mon avis, ça va être très compliqué. Ouais. Pour le 38, on espère. On verra bien, mais même là, ça va être compliqué. Enfin, on n'en sait rien, en fait, mais ça a été une sacrée année 2020, quand même. Ouais, c'est un peu compliqué de se projeter avec tout ça, mais bon, s'ils m'ont proposé une fois, je vois pas pourquoi ils me reproposeraient pas. C'est vrai, c'est pas faux. Mais du coup, quel conseil donnerais-tu aux gens qui rêveraient de signer à la WWE, que ce soit en tant que superstar ou même en tant qu'arbitre comme toi? Alors, beaucoup travailler, faire des séminaires un peu partout pour avoir des conseils de beaucoup de personnes différentes et aussi se faire un réseau. Chose que j'avais pas trop fait à l'époque et franchement, j'aurais dû jouer un peu plus là-dessus parce que la preuve, ce producteur de NXT UK me connaissait. Et moi, je ne savais pas du tout qu'il me connaissait, tu vois. Je ne pensais pas qu'il avait déjà vu mes matchs et tout ça. Mais c'est vrai que plus tu fais de séminaires, plus tu rencontres des personnes qui sont des coachs ou des producteurs, et plus tu as de chances d'être repéré pour un tryout, quoi. Si tu impressionnes pendant un séminaire pour une promotion indie, le mec, il peut te dire, bah ouais, faut que tu viennes pour un tryout à WWE. D'accord. Ouais, d'accord. Donc, c'est vraiment le travail et jamais. Ouais, et jamais lâcher. Jamais lâcher. Comme dit John Cena, ne jamais abandonner. Bon, bah écoute, je me suis intéressé aussi à ton premier match que tu as arbitré du côté de NXT UK. Dis-moi si je me trompe tout de suite, qui opposait donc Isla Dawn et Nina Samuels, il me semble. Si je dis des conneries, dis-le-moi tout de suite, mais il me semble que c'était ça. C'était quand? Alors, c'était en janvier, il me semble. Ok, ouais, le premier match télé. Premier match télé, oui. Ouais, pardon. Parce que j'en ai fait beaucoup avant. Sur le network, je te parle, que j'ai vu moi personnellement sur le network. Ok, c'était celui-là. Donc jusque-là, je me gourre pas. À ce moment-là, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que ça t'a fait? Je t'ai pas dit quelque chose en mode, ça y est, j'y suis et c'est parti, quoi. Non, en fait, j'étais trop stressée pour réaliser tout ça. Et en plus, ça faisait déjà plusieurs mois que j'y étais parce que mine de rien, j'ai eu mon tryout en avril 2019. Et là, on parle janvier 2020 pour le premier match télé. Donc, j'avais quand même pas mal de matchs, de dark match, en fait, jusque-là. Ah oui, tu avais déjà commencé à arbitrer en janvier, en fait. Janvier 2019. Ça faisait 1 an déjà. Avril 2019. Avril 2019. Ah oui, donc ça faisait... Ok, d'accord. Et du coup, en fait, j'avais la pression. Je me suis dit, voilà, là, c'est différent parce que... Tu coupes pas au montage, tu vois, il y a le public autour. Si moi je fais une connerie, les catcheurs vont en pâtir, les catcheuses en l'occurrence, puisque c'est leur match télé. Donc ouais, j'avais énormément de pression. Mais bon, ça s'est bien passé. Et voilà. Ça a été le début d'une longue série. Moi, c'est le principal alors. Ouais. C'est le principal. Mais du coup, tu en gardes, je pense, un bon souvenir. Ouais. Bon, c'est le principal alors. Là, je vais te demander quelque chose qui m'intéresse moi personnellement. C'est quand j'ai su que j'allais t'interviewer, c'est la première chose que je me suis dit. Est-ce que tu peux nous raconter ta première rencontre
avec le grand patron de NXT, Triple H? Alors, c'était en janvier à Takeover Blackpool. Parce qu'en fait, en général, Triple H, il vient que pour les gros événements NXT UK, comme Takeover. Sinon, c'est Shawn Michaels, le grand patron. Donc, bon, que ce soit l'un ou l'autre, de toute manière, donc tu m'apprends des choses. Tu m'apprends des choses. Donc, ouais, Shawn Michaels ou Triple H, bon, c'est relativement la même chose. Hein, mais... Ouais. Donc, oui, j'avais forcément super hâte de le rencontrer. Et oui, voilà, on s'est serré la main autour du ring. J'étais un peu impressionnée, forcément. Tu m'étonnes. Et oui, il est très... Ouais, il est tellement impliqué, en fait. Voilà, NXT, c'est son bébé, et NXT UK aussi, et il veut vraiment faire grandir ces deux promotions-là. Et il les a vraiment à cœur. Voilà, quand il était backstage, en train de regarder les images, lui et Shawn Michaels, quand ils n'arrêtaient pas de dire que c'était phénoménal ce qui était en train de se passer. Je crois qu'il y avait eu, c'était le match triple menace entre Toni Storm, Kelly Ray et Piper Niven, et je me souviens que tous les deux ils étaient comme des enfants en fait. Ouais. Ils étaient vraiment à fond. Là tu voyais le fan en eux qui ressortait, et c'était beau à voir, quoi. Ouais, voilà, c'est ça qui est beau. Mais du coup Triple H, bon, il est sympa, je pense, comme il reflète ce qu'il est. Ouais. Après ça doit être un patron quand même assez autoritaire. Je veux dire, il faut vraiment... Comment expliquer? Il faut vraiment faire le travail qu'il te demande. Oui, mais en fait, il a un charisme naturel énorme. Donc, en fait, s'il te dit de faire un truc, tu le fais. Mais c'est pas genre, il te met la pression de manière stricte ou quoi. Mais... Voilà, c'était ça ma question. Je me suis peut-être pas exprimé, mais c'était ça ma question. D'accord. Ouais, mais c'est juste tellement de charisme. Bon, il rentre dans la pièce, même si t'as le dos tourné, tu sais qu'il est là, quoi. Ouais, tu rentres dans la pièce, il y a tout le monde qui parle, il pousse la porte, tout le monde se tait, quoi. C'est ça. D'accord, ok. Ça m'intéressait. Vraiment, ça m'intéressait, cette petite anecdote, cette première rencontre avec Triple H. Triple H que je n'ai jamais vu d'ailleurs, parce que moi j'ai fait que des shows WWE en France, mais je l'ai même en tant que catcheur. Je sais qu'il était venu après WrestleMania 32. Et j'ai pas eu la chance de le voir parce que j'avais pas été à celui-là. Mais du coup, voilà, merci pour cette petite anecdote concernant Triple H. Donc, as-tu déjà arbitré des matchs violents, genre sans disqualification ou autre? Et si oui, c'est quoi la différence entre un match traditionnel et un match sans disqualification, justement, ou voilà, une stipulation spéciale, on va dire? Alors, à la WWE, j'ai pas encore arbitré de match sans disqualification en tant que tel, encore que j'ai arbitré un triple menace qui va être diffusé dans les semaines à venir. Donc, c'est un peu... Bon, il n'y a pas vraiment de disqualification, mais c'est pas non plus un match hardcore, quoi. Donc, bon, je pense que ça répond pas trop à ta question. Sinon, en indie, oui, voilà. J'ai arbitré énormément de matchs hardcore avec des punaises, des tables en feu, des barbelés, ce genre de choses. Ouais, c'est particulier. Je me souviens de mon premier match hardcore. En fait, les catcheurs ne m'avaient pas prévenu. Donc, je savais que c'était un match sans disqualification, mais ils ne m'avaient pas dit ce qu'ils allaient utiliser, en fait. Et à un moment donné, donc, l'un des catcheurs va sous le ring et ramène une poche remplie de punaises et la verse sur le ring. Ouais. Et là, je me dis, mince, moi, en tant qu'arbitre, il va falloir que j'aille au sol, faire le tomber à un moment donné. On va pas me dire que tu t'es pris les mains dans les punaises et tout ça, quand même. Donc, j'avais l'avant-bras et les genoux remplis de punaises. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que avec l'adrénaline, j'ai rien senti sur le coup. Bon, ça pique, tu vois, mais voilà. Ouais. Et par contre, je suis remontée au vestiaire et là, il a fallu les enlever une par une. Et là, j'avais un peu les boules, tu vois, parce qu'ils auraient pu me prévenir. S'ils m'avaient prévenu, j'aurais mis des gants ou j'aurais demandé à quelqu'un de me prêter quelque chose. Enfin, j'en sais rien. C'est pour ça qu'il a mis des gants, en fait. Ouais, alors ça dépend. Quand tu arbitres un deathmatch ou un match hardcore, en général, tu mets des gants spéciaux qui coupent pas. Ouais. Après, pour tout ce qui est WWE, en fait, quand un arbitre sort les gants, c'est qu'il y a du sang. Oui, ça je savais. Voilà. Ça je savais. D'accord, ok. Ah, de quoi? Il faut être équipé. Donc, tu en avais sur la main, l'avant-bras et sur les genoux, c'est ça que tu m'as dit? C'est ça. Putain. Et du coup, tu faisais le tomber avec les punaises dans les mains, quoi. Bah ouais, parce qu'en fait,
quand tu arbitres, c'est vraiment un réflexe, tu vois, d'aller au sol, tu fais le tomber. Et là, c'est vrai que je me suis mise au sol, j'ai senti les punaises dans mes genoux, mais je me suis dit, c'est trop tard, en fait, il y a le tombé, il faut que je. Voilà. Donc j'ai essayé de les pousser un peu, mais bon, il y en avait tellement que je me suis dit, bon, allez, tant pis, quoi. Et puis j'ai fait le tomber, et voilà, j'avais plein la main, mais. D'accord, écoute, c'est comme ça. C'est comme ça, t'as pas le choix. Au moins, tu sais que la prochaine fois, si tu rencontres ce genre de match, il faudrait que tu t'équipes, quoi. J'en ai refait. Et et j'avais les gants, j'avais les genouillères. Donc ça s'est beaucoup mieux passé. Bon, voilà. Je m'en doute. Ça devait piquer un peu, quand même. Ouais. Ok. Franchement, il y a des anecdotes assez intéressantes. Franchement, c'est sympa. Maintenant, une autre question que j'ai posée, c'est préfères-tu arbitrer des matchs masculins ou des matchs féminins? J'ai pas vraiment de préférence. Là, par exemple, dans l'épisode NXT UK qui sera diffusé ce soir, donc je ne sais pas quand cette vidéo sera diffusée, mais nous sommes ce week-end. Ah d'accord. Ce sera déjà passé. Alors, jeudi dernier, j'arbitre 2 gros bébés ce soir, donc voilà, je vous invite à voir le match. Donc c'était, les producteurs m'ont mis un bon coup de pression avant ce match, parce que c'était la première fois que j'arbitrais 2 gros gabarits comme ça. J'en avais déjà arbitré, mais séparément, c'était souvent un gros gabarit et un plus petit, et voilà. Et là, c'était vraiment la collision de mastodontes. Donc j'ai eu un petit coup de pression de la part des producteurs avant parce qu'ils voulaient s'assurer que je fasse mon job de manière très autoritaire. Mais moi personnellement, ça me pose absolument aucun problème d'arbitrer ce genre de match ou d'arbitrer des filles. J'ai pas de préférence du moment que le match est un bon match. Moi, je kiffe. Je suis aux premières loges, donc voilà, pas de préférence. Du moment que le match est beau, c'est le principal. D'accord, ok, très bien. Avec qui t'entends-tu le mieux en backstage? Si t'en as plusieurs, tu peux dire les noms. Ouais, alors, c'est un trio un peu étrange, mais je m'entends très très bien avec Ashton Smith et T-Bone. Parce qu'en fait, pendant 1 an, donc juste avant la pandémie, en fait, on faisait tout le temps la route ensemble. Et ça, je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça un jour. Parce qu'en fait, en général, on a 1 semaine d'entraînement au PC, au centre de performance. Et ensuite, on avait en général 2 jours d'enregistrement un peu partout en Angleterre. Et en fait, quand c'est comme ça, faut que tu t'y rendes par tes propres moyens. En fait, il n'y a pas de bus collectif qui nous y amène. D'accord. Donc en fait, ça s'est passé comme ça. La première fois, c'est Ashton qui m'a proposé parce qu'il avait une place dans sa voiture. Et après, en fait, ça a été tous les mois. En fait, à chaque fois, j'allais avec eux. Donc c'est vrai que tous les 3, on est assez proches. Ce qui fait un trio un peu étrange, mais. Ouais, non, mais tu t'es fait ton petit groupe, quoi. C'est clairement ça. D'accord, ok. Très bien. Donc maintenant, j'ai posé une autre question. Quel match aurais-tu rêvé d'arbitrer dans le passé et quel match rêverais-tu d'arbitrer dans le futur? Tu peux t'imaginer le match le plus loufoque possible, le plus what the fuck possible de l'univers, si tu veux. Okay. Pour le futur, évidemment. Ok. Alors, en fait, le match que j'aurais rêvé d'arbitrer, c'était un match assez récent. C'était Edge contre Randy Orton à Backlash. Parce que voilà, c'était 2 superstars. Ouais. Juste pour avoir le nœud papillon. Non, mais c'est vrai que ce sont 2 superstars. J'ai grandi quand j'étais ado, je les regardais déjà. Donc, c'est vrai que j'aurais adoré arbitrer ce match. Techniquement, il était juste parfait, quoi. Après, match de rêve, alors Triple H, parce que il est juste exceptionnel. Ouais. Contre, j'ai bien envie de dire Finn Balor. Triple H, Finn Balor. Ouais. Ok. Imagine. J'imagine le truc. Ça pourrait être pas mal. Hein. Ça pourrait être pas mal. C'est pas du tout le même gabarit en plus. Ouais. Non, franchement, ça peut être stylé. Je pense qu'en plus, là, tu fais ça à l'heure actuelle, les fans, c'est tout de suite. Hein, même si Triple H, il a beau être assez âgé, etc. Vu l'engouement qu'il y a Finn Balor, parce que je trouve que Finn Balor est rené depuis qu'il est revenu à NXT, comparé à son utilisation main roster, enfin, c'est mon avis personnel.
Mais ouais, franchement, un Finn Balor Triple H, moi, perso, je le signe tout de suite. Donc, franchement, beau match. En plus, avec Artemis arbitre, ah bah, alors là, que demande le peuple. Dream match. Dream match. Tout y est, tout y est. Ok. Donc, il me reste du coup donc, 2 questions qui sont assez simples. Déjà, la première, enfin, l'avant-dernière, du coup, c'est actuellement, l'anglais est une langue essentielle dans la vie et surtout du côté de la WWE. Donc, toi, comment as-tu appris à parler anglais, justement? Alors, l'avantage, c'était que c'était ma matière préférée au collège et au lycée. Donc D'accord. déjà, je suis sortie du lycée avec un très très bon niveau. J'ai eu 18 en anglais au bac. Donc, Ah oui, ouais. Après, ça je rigole n'étais pas, pas là. entièrement bilingue, mais ça a quand même vachement aidé. Après, dans le catch, jusqu'en 2014, j'arbitrais uniquement en France, à part cet événement à Londres. Et surtout quand j'arbitrais pour la ICWA ou FFCP, ils faisaient quand même venir pas mal d'étrangers à l'époque. Donc déjà, ça entretenait l'anglais de parler avec eux. Et puis après, en 2014, j'ai déménagé en Angleterre. Donc là, forcément, pendant 5 ans, à parler anglais au quotidien, j'étais complètement bilingue. Et heureusement, parce qu'en tant qu'arbitre, si t'es pas complètement bilingue, c'est impossible de faire le job. D'accord. Non, parce que justement, je me disais, vu que tu es parti assez tôt en Angleterre, 2014, je sais qu'il y a des gens qui justement ne parlent pas un mot d'anglais ou alors une autre langue, comme par exemple l'espagnol ou quoi. Et justement, ils vont dans ce pays-là, et même sans parler genre la langue, au bout de 2-3 semaines, bah, ils deviennent justement bilingues parce qu'ils sont tellement en fait plongés dans l'univers, dans le monde de la langue, justement, à prendre l'Angleterre par exemple, les États-Unis ou quoi. En fait, ils sont tellement plongés dans le pays, dans la langue, que en fait, même sans apprendre ou quoi, ils s'habituent. Et justement, je voulais voir quelle était justement ta technique, mais toi, visiblement, c'était bien avant. Déjà, tu arrivais en Angleterre, tu posais tes valises, tu savais parler. Donc, ouais, après, voilà, j'avais pas forcément tous les mots du quotidien, parce que quand je suis arrivée en 2014, il a fallu que je loue un appart. Il y avait des problèmes avec Internet, il y avait des problèmes de gaz, il a fallu que j'appelle. Donc, comment te dire que oui, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, avec le gaz. Bon, j'avais un bon niveau d'anglais, mais ça, je savais pas dire, tu vois. Oui. Mais du coup, ouais, c'est un moyen, quand tu es en immersion, que tu n'as personne autour, en plus, tu es obligé de te débrouiller. Donc, et voilà, c'est pour ça. C'est le meilleur moyen pour progresser très très rapidement. Ok, très bien. Donc, d'accord. Bon, chacun sa technique alors. Donc, faites comme Artemis, travaillez au collège et au lycée et ça ira très bien. Et enfin, dernière question. Une question qui va être très simple, basique, classique. Quel est ton et ta catcheuse préférée? Actuel ou passé? Les deux. Ok. Alors, passé, Lita, parce que j'étais ultra fan. Aujourd'hui, je vais dire Rhea Ripley. Surtout depuis sa transformation en termes de look à NXT, là, ces 3 dernières semaines, c'est juste le feu. Elle est, voilà, je la trouve captivante, son physique est magnifique. Et, ouais, je pense qu'elle a une bonne carrière devant elle. Pour les hommes, mon préféré de tous les temps est malheureusement parti dans la promotion concurrente. Du coup, j'espère que je ne vais pas me faire taper sur les doigts, mais Chris Jericho. Parce qu'il arrive à tout le temps se réinventer. Il s'est réinventé plusieurs fois à la WWE. Là, chez les adversaires, il s'est encore réinventé. Il est génialissime dans le ring, en promo, aux commentaires maintenant. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur. Et sinon, je vais essayer de choisir quelqu'un de NXT UK. Vas-y. J'aime beaucoup Pete Dunne. Pete Dunne, d'accord. Ouais. Ok, donc là, actuellement, tu choisirais Pete Dunne. Ouais. Plus que tout le monde qui est du côté du main roster ou quoi, Pete Dunne. Ouais, il faut que je choisisse ma marque. Ah, mais tu choisis ce que tu veux, je ne t'ai rien. Ça me surprend, c'est tout que tu choisis Pete Dunne. Ok, Pete Dunne. Ok. Bah, je m'attendais pas du tout à cette réponse, mais parce que entre Chris Jericho et Pete Dunne, pour l'instant, c'est pas la même chose, mais en tout cas, Pete Dunne est très jeune, il a un beau futur devant lui. Donc, j'espère également que ça ira. Tu t'entends bien avec Pete Dunne? Ça va? Tu as l'occasion de lui parler quelques fois? Ouais, après, je l'ai jamais arbitré. Quand on est au PC, on n'a pas forcément le temps de parler, donc c'est vrai qu'on se dit bonjour, ça va, au revoir. Donc voilà, je suis pas ultra proche de lui, mais c'est pas pour des raisons
voilà, c'est juste la situation qui fait qu'on n'a jamais eu le temps de passer de temps ensemble, en fait. D'accord. Ok, bah écoute, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Du Je coup, t'en prie. c'était du coup Artemis, résumé arbitre française du côté de NXT UK, avec une carrière qui a fait comme ça, mais qui porte ses fruits aujourd'hui, étant donné qu'elle est du côté de NXT UK. Donc, un grand bravo et toutes mes félicitations. J'espère que le futur pour toi sera vraiment magnifique, qu'on verra du coup augmenter, évoluer. NXT, SmackDown, Raw, peut-être dans le futur si tu le souhaites. WrestleMania, c'est tout ce que je te souhaite. Et puis, quand je te regarderai à la télé et je regarderai WrestleMania, je dirais Artemis, je l'avais sur ma chaîne quand même. Quelle classe. En tout cas, merci beaucoup. C'était super sympa de ta part. J'ai passé un bon moment avec toi. Mais merci beaucoup de m'avoir invité et surtout, n'oubliez pas le jeudi soir de regarder NXT UK sur le WWE Network. C'est à 21h heure française. Et franchement, on a eu 6 mois d'arrêt à cause de la pandémie, mais depuis qu'on est revenu, franchement, c'est pas parce que c'est ma marque, mais franchement, on est monté d'un cran en termes de contenu, de studio, de in-ring. Donc c'est, voilà, à ne pas manquer. C'est du très très beau catch. Voilà, elle a tout résumé. Donc maintenant, les jeudis, 21h, vous faites plus rien, plus de sorties, plus de soirées, plus de sport, rien. C'est sur son PC devant le WWE Network à 21h le jeudi pour regarder NXT UK en espérant bien voir Artemis arbitrer, sachant que ce soir, du coup, tu arbitres et j'ai vraiment hâte de regarder ça. Donc voilà les petits potes, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de finir, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne. Et donc Artemis, je te laisse le mot de la fin et moi je te remercie. Ben, merci beaucoup, continuez, vive le catch, vive WWE, vive WWE France et à très bientôt. Purée, je savais pas quoi dire en mot de la fin. C'est pas grave, tu t'es vachement bien démerdé. C'est pas ces crèmes.